4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Bienvenue dans cette capsule sur le principe d'inertie où nous allons nous intéresser à la variation du vecteur vitesse et à la somme des forces. Commençons tout d'abord par la contraposée du principe d'inertie. Si un corps n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas. Prenons comme exemple le mouvement de la Lune. La Lune est en mouvement de rotation autour de la Terre, elle n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur elle ne se compensent pas. En effet, la seule force qui s'exerce sur la Lune est la force exercée par la Terre. Modélisons la situation. Nous voyons ainsi la représentation de la force exercée par la Terre sur la Lune. Comme le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, le vecteur vitesse varie. Intéressons-nous maintenant à la contraposée de la réciproque du principe d'inertie. Réciproquement, si les forces qui s'exercent sur un corps ne se compensent pas, alors il n'est ni immobile, ni en mouvement rectiligne uniforme. Cela implique que le vecteur vitesse varie. Étudions maintenant le cas d'une chute libre à une dimension. Un système qui n'est soumis qu'à son poids est dit en chute libre. Si son mouvement est vertical, on parle de chute libre à une dimension. La somme des forces n'est pas nulle puisqu'elle est égale au poids. Donc, le vecteur vitesse varie. Prenons l'exemple d'un ballon de basket lâché d'une certaine hauteur. Vous voyez ici la trajectoire. Il est soumis à son poids, et si l'on regarde le vecteur vitesse à différents instants, on voit qu'il n'est pas constant. Le vecteur vitesse est dans le même sens que P, et si on s'intéresse à la variation du vecteur vitesse, la norme du vecteur vitesse augmente avec le temps. Le mouvement est alors accéléré. Par contre, lorsqu'on lance le ballon vers le haut, on obtient le mouvement suivant. Le poids P est toujours vertical vers le bas. Et si l'on regarde les vecteurs vitesse à différents instants, on s'aperçoit qu'ils diminuent. Donc le vecteur vitesse est dans le sens inverse de P. Si l'on s'intéresse à la variation du vecteur vitesse, on retiendra que la norme du vecteur vitesse diminue et que le mouvement est alors ralenti. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.